Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que franchement, je pensais jamais refaire sur cette chaîne YouTube, ou en tout cas pas avant très longtemps. En y réfléchissant, je me suis rendu compte que ça faisait effectivement des années que je vous avais pas fait ce type de vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire des tutos coiffure, les gars. J'avais envie de revenir un peu aux bases de ma chaîne YouTube. Vous savez que j'ai toujours été passionnée par les cheveux. J'ai toujours aimé les coiffures, j'ai toujours aimé aussi changer la couleur de mes cheveux, la coupe de mes cheveux. Tous les produits que j'ai déjà testés et utilisés pour mes cheveux, c'est vraiment ma passion. J'en ai parlé de très nombreuses années sur YouTube et aujourd'hui j'avais envie de vous en reparler parce que ça m'avait manqué, parce que je teste aussi des nouvelles choses et en ce moment il y a 2-3 coiffures que j'avais envie de vous montrer, dont certaines qui sont anti-chaleur, puisque là on le sait, on va vraiment arriver dans des mois où on va mourir de chaud à la plage ou au soleil, ou même de toute manière à la maison, dans les appartements, dans les maisons qui sont pas climatisées, où on crève de chaud. J'avais envie de vous proposer des coiffures assez simples à faire mais qui soient quand même mignonnes aussi et qui vous évitent d'avoir chaud, parce que pour quelques-unes vous allez voir on a quand même la nuque dégagée, donc ça vous permet de manière générale d'avoir moins chaud. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo, donc s'il vous plaît soyez indulgents avec moi, même avec mes skills en termes de coiffure, parce que franchement les dernières fois que je me suis coiffée c'était que pour moi, donc bon voilà, mais j'avais quand même envie de partager ça avec vous puisque ça m'avait manqué, donc j'espère que ça va vous plaire. Écoutez, c'est parti, on se retrouve tout de suite en voix off pour le premier tuto. C'est parti, on commence bien évidemment par se brosser les cheveux. On peut pas faire grand chose quand ses cheveux sont pas brossés, en tout cas pas pour les coiffures que je vais vous proposer aujourd'hui. Ensuite je prends un peigne, alors c'est un peigne en bambou qui vient de ma boutique Liz & Cloud, d'ailleurs je vous le mettrai en barre d'infos si jamais il vous intéresse, et je vais commencer par faire une raie au milieu et ensuite je vais séparer les mèches que j'ai devant, puisque comme vous pouvez le remarquer mes mèches de devant sont plus courtes. J'avais une espèce de frange rideau qui recommence un peu à pousser mais que j'aime bien. J'ai toujours eu les mèches de devant un peu plus courtes et je trouve que c'est assez joli, donc je les sépare du reste de mes cheveux. Je prends ensuite des élastiques transparents, je pense que vous en avez peut-être. Si vous n'en avez pas, pas de panique, n'importe quel élastique fera l'affaire. Et je vais sélectionner une partie de mes cheveux, généralement celle qui a juste au-dessus de mon oreille, et je vais former une petite couette que je tire déjà vers l'arrière. Pourquoi? Parce que ça évitera de faire une bosse par la suite sur le dessus de mes cheveux. Donc je prends mon temps et ensuite je descends quelques mèches pour cacher mon oreille, puisque j'aime mieux ça. J'aime pas trop quand on voit mes oreilles sur ce type de coiffure. Je tire ma petite couette en arrière et j'attache légèrement avec un élastique transparent et je serre vers l'arrière toujours pour ne pas avoir cet effet couette à la Fifi Branacier que je vous montrerai juste après. Et je reproduis la même opération de l'autre côté de mes cheveux et je tire bien encore une fois en arrière pour que ça ne se voit pas. Donc voilà, cette coiffure est très simple, mais je la vois de partout en ce moment et j'aime beaucoup. Il y a une petite astuce que je fais très souvent dont je ne vous parle jamais, c'est que souvent j'ai des petits j'ai des petits endroits comme ça où il y a moins de cheveux parce que j'ai beaucoup tiré, donc on voit mon crâne. Pour ça, je prends un fard à paupières de la couleur à peu près de mes cheveux, de ma racine, et je vais camoufler comme ça le côté blanc et c'est hyper pratique, je trouve. Je ne vais pas laisser mes cheveux lisses, je vais les boucler, et pour ça je vais utiliser le Dyson Coral. Je vous avais dit dans un de mes derniers vlogs que je testais un appareil pour mes cheveux depuis un petit moment, donc il s'agit de cet appareil là. C'est vraiment la première fois pour moi que je teste un appareil Dyson pour les cheveux. En l'occurrence je trouve ça assez cool parce qu'il est sans fil et il a une autonomie de 30 minutes, et honnêtement pour moi qui fais des vidéos sur YouTube et de manière générale je bouge tout le temps dans ma pièce make-up, je trouve ça ultra pratique de ne pas avoir le fil qui traîne partout. Je suis assez nomade avec ça, donc je serais carrément capable d'être dans mon salon et de me lisser les cheveux pendant que je fais autre chose en même temps. Donc j'aime beaucoup cet effet là, et comme vous pouvez le voir là je suis en train de boucler mes cheveux. Il possède des plaques souples, ce qui fait qu'en gros il va faire 50% de dégâts en moins qu'un lisseur classique, et ça c'est vraiment cool parce que forcément quand on utilise des produits chauffants on a toujours peur d'abîmer nos cheveux à outrance, et là ils ont vraiment fait attention à faire un lisseur intelligent puisqu'en plus de ça il contrôle la température 100 fois par seconde pour être sûr qu'il n'y ait pas de variation de température par rapport à celle que vous avez sélectionnée, donc ni trop haut ni trop bas, et je trouve que c'est vraiment cool. Enfin on sent qu'il y a de la technologie derrière cet appareil, et ça je dirais que c'est quand même plutôt appréciable.
Donc voilà pour la coiffure, très simple. J'ai juste, comme vous avez pu le voir, ondulé mes cheveux de manière très lâche et très souple avec le Dyson Coral pour justement donner un petit peu plus de densité et de volume, on va dire, à mes cheveux, en tout cas de texture surtout. C'est ça qui manquait un petit peu. J'ai fait quelque chose de simple et de facile à faire, mais on va continuer maintenant avec d'autres coiffures qui sont un tout petit peu plus compliquées, vous allez voir. Pas tant que ça. Donc on continue, cette fois-ci j'ai toujours mes petits cheveux un peu ondulés, on pourrait faire plus, on pourrait faire moins, mais là pas forcément nécessaire pour cette coiffure, puisqu'on va d'abord séparer nos cheveux en deux, tout en gardant les mèches de devant, et là on va faire des grandes couettes sur le côté, puisque le but c'est de faire des space buns, donc en gros vous savez c'est ces petits chignons sur les côtés qu'on voit partout, que je trouve trop mignons. Je le fais pas souvent, mais quand je le fais je me dis toujours que je devrais le faire plus souvent. Donc hyper simple, on fait une première couette, on va faire la même de l'autre côté et easy, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment pas compliqué. Alors bien sûr avec mes petits élastiques transparents, comme ça évite de se voir, je vais faire une petite torsade et je vais la tourner en fait autour de mon élastique et je vais attacher avec l'élastique transparent. Si jamais ça ne tient pas, vous pouvez utiliser des pinces à chignon pour venir replacer votre bun de la façon dont vous avez envie qu'il tienne, et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous y reprendre plusieurs fois, c'est tout l'intérêt de faire des couettes avant pour ensuite pouvoir le positionner exactement comme on le souhaite et qu'il soit au maximum symétrique. Et là je vais reprendre du coup le Dyson Coral et je vais reprendre quelques petites mèches devant pour faire des ondulations. Moi, mon petit conseil c'est que quand vous faites la boucle, vous lâchez avant la fin pour permettre en fait d'avoir vraiment de la souplesse et d'avoir des boucles qui soient très détendues et très loose. Donc je vais pas jusqu'au bout, je lâche un petit peu à la fin et je trouve que ça fait toute la différence entre des boucles en fait qui sont lâches et des boucles beaucoup plus travaillées. Voilà pour le résultat de cette coiffure, hyper simple à faire mais tellement cute. En vrai, je vais me forcer à le faire beaucoup plus cet été parce que j'aime trop et je le fais clairement pas assez. On passe maintenant à la troisième coiffure, une fois que j'ai enlevé mes chignons. Toujours la même chose, je sais pas si vous avez remarqué, là c'est vraiment toujours la même chose dans cette vidéo. Je vais garder mes petites mèches de devant, elles vont me servir pour plus tard et je vais les attacher pour pas qu'elles me dérangent parce que sinon elles vont me déranger. Je vais faire un semblant de raie au milieu derrière, je ne suis pas très douée pour ça, mais c'est pas grave, ça va quand même être joli. Et là je vais faire deux couettes, mais vous allez voir, d'abord avec mon élastique transparent, je vais passer une fois et la deuxième fois je vais m'arrêter plus ou moins à la moitié de la couette. Voilà, donc jusque là rien de très compliqué. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Et pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Pourquoi, me demandez-vous? Et oui, je vais vous répondre tout de suite. Parce qu'on va faire un chignon que j'appelle le chignon à la Britney Spears. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai toujours été fan de ce type de chignon, même si c'était pas trop à la mode avant. Là, ça commence à revenir un petit peu, donc pour mon plus grand bonheur, je vais prendre en fait avec mon chignon de droite, et le chignon de gauche, tout simplement. C'est pas compliqué, comme vous avez pu le voir, et je vais attacher avec plein de petites pinces à chignon partout. Et le but en fait, c'est de faire un truc un peu messy, un peu fouillis. Et pourquoi je l'appelle le chignon à la Britney Spears? Parce qu'il faut savoir que dans les années 2000, c'était grave à la mode de laisser plein de petits cheveux sortir en pique comme ça, de partout, de ses coiffures, et je le trouve trop mignon. Après, vous pouvez lui donner un côté plus romantique avec un foulard, avec des jolies barrettes, etc. Mais moi, je trouve ça trop chou et j'adore cette coiffure. Et on passe sur la dernière coiffure, cette fameuse coiffure que vous avez dû voir sur TikTok. Ou alors, si vous aimez bien Bella Hadid, pareil, vous avez déjà dû la voir de partout. Donc pour cette coiffure, je vais d'abord mettre ma raie sur le côté et je vais attacher ma grande mèche de devant avec une pince pour qu'elle ne me gêne pas. Ensuite, avec ma brosse, je vais monter une queue de cheval tout en haut de ma tête. N'hésitez pas à bien brosser pour avoir l'effet le plus lisse possible et de la monter la plus haut possible. Il faut vraiment qu'elle soit sur le top de votre tête. Je vous assure, ça fait pas mal, il faut juste y aller doucement et avoir la bonne brosse. Donc là, je vais vraiment monter la couette jusqu'en haut de ma tête et avec mon élastique transparent, je vais venir attacher et bien serrer ma queue de cheval. Donc là, je pense que vous comprenez à peu près où je veux en venir. Une fois que c'est fait, je rebrosse ma mèche de devant. Là, j'étais en train de faire une bêtise. Et je vais venir la mettre derrière mon oreille tout en laissant une petite mèche.
voilà. Je la tiens parce que j'ai un épi. Et avec le reste de cheveux, derrière, je vais prendre une pince et je vais tout simplement venir, une petite barrette, je vais tout simplement venir l'attacher. Et ça va me donner cette coiffure à la Bella Hadid que personnellement je trouve hyper jolie, en fait hyper soignée. Et j'aime bien le look, je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé ça hyper beau. Et moi j'avais pas du tout l'habitude de me voir avec ça, mais j'adore. Voilà, vous pouvez donner un peu de volume aussi, c'est gratuit. Voilà, la vidéo est terminée. Alors je me doute que vous n'avez pas du tout l'habitude de me voir avec ce type de coiffure. Pour être honnête avec vous, je trouve que de manière générale, je me coiffe toujours tout le temps de la même manière et ça commençait un peu à me saouler, donc j'avais envie de changer. C'est aussi pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, cette vidéo était également en collaboration avec Dyson, que je remercie parce que c'est la première fois que je travaille avec eux et que j'ai eu l'occasion de tester un de leurs outils pour les cheveux. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, je suis quand même vraiment agréablement surprise. Le simple fait qu'il n'y ait pas besoin de fil, à titre perso, ne serait-ce que pour vous filmer des vidéos coiffure, c'est 1000 fois plus simple pour moi parce que je peux vraiment tout vous montrer sans avoir le fil qui m'embête à chaque fois. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a rappelé un petit peu des petits souvenirs si vous êtes là depuis longtemps. J'espère que vous reproduirez ces coiffures. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram si jamais vous en reproduisez une de cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo si jamais vous avez envie de voir d'autres coiffures, si vous avez envie que je vous refasse des vidéos dans ce style. Si vous en avez envie, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici et d'aller voir mes 2 dernières vidéos en cliquant là et en cliquant là. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.